Bonjour à tous, nous poursuivons avec le 9e Pérec de Masechet Menachot à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne ici Shte midot shel yavesh hayu bamikdash. Au Bet Hamikdash, il y avait deux récipients qui servaient de mesure, midot, donc deux mesures de yavesh pour ce qui était donc sec, ce qui était solide, et nous verrons qu'il y avait aussi d'autres mesures pour le liquide. Les deux mesures qu'il y avait au Bet Hamikdash, pour ce qui était sec, yavesh, c'est Issaron vechatzi Issaron, c'est-à-dire la mesure de 1 Issaron. Issaron c'est un dixième de Epha, et Chatzi Issaron et un demi Issaron. C'est avec donc ces deux mesures-là que l'on mettait de la farine pour savoir combien on allait donc utiliser, combien on allait prendre de farine pour une mincha, pour telle ou telle offrande, comme nous allons le voir. Rabbi Meir Omer, Issaron, Issaron, vechatzi Issaron. Pour Rabbi Meir, il y avait trois mesures. Deux de Issaron et une de un demi Issaron. Pourquoi pour Rabbi Meir il y avait besoin de deux mesures de Issaron? C'est que, comme nous allons le voir tout de suite, Barthénora nous explique, et comme la Mishnah aussi va nous l'expliquer par la suite, c'est que comment, lorsqu'on rentre, on met de la farine dans un récipient, il y a deux manières de mesurer, de calculer. Ou bien lorsque la farine est au niveau, au ras du bord, ou bien lorsqu'on laisse un peu la farine s'amasser au-dessus, elle bombe au milieu, et ça ne tombe pas sur les côtés. C'est ce qu'on va appeler un Issaron gadouche ou machouk. C'est-à-dire gadouche, c'est-à-dire qu'il y a donc un surplus, il y a un petit mont de farine au-dessus du récipient, où c'est machouk, c'est-à-dire comme au ras du keli. Alors, pour Rabbi Meir, il y en avait deux, comme nous allons tout de suite l'expliquer. Tout d'abord, la Mishnah nous explique Issaron, Maya Meshamesh. À quoi servait le Issaron? Chez Boya, modèle l'école à Menachot, c'est avec ce Issaron qu'on calculait, qu'on mesurait chaque mincha, puisqu'une mincha devait être d'un Issaron. Donc on mettait dans ce récipient un Issaron de farine, on savait qu'on avait la mesure. Lorsque pour certaines minchat nesachim, des offrandes qu'on apportait avec un korban, si c'était un taureau, il fallait amener shlosha esronim la part, 3 Issaron pour un taureau, shne esronim la haïl, 2 Isronim pour un bélier, Issaron la keves, et un Issaron donc pour une brebis, pour un mouton. Lorsque il y avait 3 Issaron pour le par, est-ce qu'il y avait une mesure de 3 Issaron? Non, nous dit la Mishnah. Lo haya moded lo beshel shlosha la part. C'est-à-dire que pour le taureau, on ne mesurait pas avec une mesure de 3 Issaron, ni velo beshel shnaim laïl, ni de 2 pour le bélier. Et la modedan isronot. Mais on les mesurait 1 Issaron, ensuite on mettait dans un autre récipient 1 Issaron, et on rajoutait au premier un autre Issaron, donc on utilisait toujours une mida de 1 Issaron. Alors pourquoi maintenant un Chatzi Issaron, un demi Issaron? C'est parce qu'il y avait l'offrande du Kohen Gadol, la Minchat Ravitin, que le Kohen Gadol devait apporter, c'était 1 Issaron, mais qui était divisé en deux. Il y avait la moitié qui était offerte le matin et la moitié l'après-midi. C'est ce que la Mishnah m'a dit, Chatzi Issaron Maya Meshamesh, à quoi servait le demi Issaron? Chez Boya Modet Ravité Kohen Gadol, avec cela on mesurait l'offrande Chavitin qui était sur une poêle du Kohen Gadol, Mertza Baboker, Mertza Benabaim, il y avait la moitié le matin et la moitié l'après-midi. Maintenant nous allons juste reprendre l'opinion de Tanakama et de Barthénora, comme nous explique ici le Barthénora, donc Tanakama et Rabbi Meir. Quelles sont les deux opinions? Le Barthénora nous dit qu'il y avait deux midot de Issaron. Une avec laquelle on utilisait, elle était gdusha, c'est-à-dire que c'était une mida qui était petite. Elle ne contenait pas un Issaron machouk lorsqu'on mettait au ras du keli. Il fallait que le Issaron soit lorsque c'était gadouche, c'est-à-dire qu'il y avait une petite montagne dessus, on laissait un peu de la farine, tout ce que le récipient pouvait contenir aussi dans une godèche, dans cette petite montagne, cette petite masse, ce petit surplus au-dessus des parois du keli, c'est là qu'on avait un Issaron qui était gadouche, et ceci correspondait
a la même mida d'à côté, qui était un Issaron, mais ce Issaron était, lorsque c'était au Ra Machouk, il y avait un Issaron. Donc bien sûr, si on mettait aussi un petit tas là-bas, il y avait beaucoup plus qu'un Issaron. Donc il y avait deux midot. Les deux contenaient un Issaron, mais une contenait un Issaron seulement lorsqu'on rajoutait de la farine par-dessus comme un petit monticule d'une petite montagne. Donc le récipient était plus petit. Et l'autre, le Issaron, était Issaron même au Ra, lorsqu'on mettait de la farine au Ra, au bord, donc on ne laissait pas dépasser des parois, il y avait là un Issaron. Parce que Rabbi Meir apprend d'un passage, comme c'est marqué Issaron, Issaron, la Kevesa Echad, pourquoi la Torah dit un Issaron pour la brebis? C'est un seul Issaron, pourquoi deux fois Issaron? Pour nous dire qu'il y avait deux midot de Isronot. Et si les deux, poursuit Rabbi Meir, sont les mêmes, donc à quoi servaient les deux? Ce ne sont plus deux midot, c'est une seule mida, c'est deux récipients, c'est la même mida. Là on dit qu'il y a deux midot, donc obligatoirement une mechouka, une gedusha. À quoi servait celle qui était gedusha et celle qui était mechouka? Donc gedusha, celle qui était petite, qui ne contenait qu'un issaron lorsqu'il y avait cette petite montagne de farine, c'était pour toutes les offrandes. Et la mechouka, c'était pour l'offrande du Kohen Gadol, où on mettait juste au niveau du récipient et on ne laissait pas dépasser. Pour les Chachamim, il n'y avait qu'un seul Issaron, puisque c'est marqué Issaron Echad, la Keves à Echad. Et ce Issaron était Machouk, c'est-à-dire qu'il contenait un Issaron lorsqu'on mettait la farine au ras des bords du récipient. Donc comme nous l'avons vu aussi dans la Mishnah, pour les Chavitim du Kohen Gadol, il y avait cette demi-mesure, donc une mesure de un demi-Issaron. Et comme nous explique le Barthénora, pour les Chavitim du Kohen Gadol, on apportait d'abord un Issaron entier et on devait le diviser en deux avec ce Issaron qui se trouvait dans le Beth Amikdash, et on pétrissait chaque demi-Issaron à part et on faisait donc de chaque demi, on lâchait chaque demi-Issaron à part et on faisait de chaque demi-Issaron 6 chalot. Il y avait en tout 12 chalot qu'on faisait cuire en même temps. Ensuite, on divisait chaque challah en deux et on apportait 12 demi le matin et 12 demi l'après-midi. Et avant d'amener, donc de brûler cette offrande, on la coupait aussi en morceaux de kazaït. Donc on pliait chaque morceau en deux qu'on ne séparait pas. Donc c'est comme ça qu'on procédait pour la minchat chavitin du Kohen Gadol. Donc séparément, chaque demi-issaron, on faisait 6 chalot qu'on coupait en deux et on amenait 12 demi le matin et 12 demi le soir.